Bonjour, voici donc une autre fonction exponentielle, un sujet. Alors c'est un peu plus long parce qu'il comporte dans sa partie auxiliaire donc deux fonctions qui vont représenter la dérivée seconde et la dérivée première. Donc vous avez ça. Alors vous avez donc cette fonction et puis vous avez une deuxième fonction g. Et finalement la fonction principale f avec toutes les questions traditionnelles que nous connaissons donc. Donc vous avez les limites, les branches infinies, et tout le reste, la réciproque, la suite intégrée, le calcul d'une intégrale type baccalauréat, etc. Donc voici pour cette fonction-là. On va commencer donc. La première question, il s'agit donc d'étudier h, les limites en plus et moins l'infini, la dérivée et table de variation, et puis le théorème des valeurs intermédiaires pour déduire une solution de la fonction h de x égale à 0 sur et le signe de h de x sur r. C'est très bien. Alors vous avez ici la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de h de x, et la limite de ça est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de ce polynôme-là, la fonction monôme, c'est plus l'infini, l'autre c'est plus l'infini. Donc nous avons ça. Et puis la limite en moins l'infini de h de x, c'est la limite donc ici, voilà, le développement de x de x. Ici c'est une limite usuelle, donc c'est 0, et ça c'est 0, donc la limite est égale à moins 1. Égale à moins 1. La justification, bien sûr, car alors la deuxième question c'est la dérivée, donc nous avons h est dérivable sur r bien sûr, comme produit de deux fonctions dérivables sur r, et quel que soit x appartenant à r, h' de x bien sûr est égal à 2 exponentielle x plus 2x plus 4 exponentielle x, donc la dérivée d'un produit est égale à 2x plus 6, donc est égal à 2x plus 3 exponentielle x. h' de x a le signe de x plus 3 sur r, d'où le tableau de variation, on va déduire. Voilà donc, d'où le tableau de variation suivante. Donc voici le tableau de variation, vous avez la limite en moins l'infini, pardon, c'est moins 1. Donc de moins 1, il décroît vers h de moins 3 et il croît vers plus l'infini. Donc voici votre tableau de variation. Et h de moins 3, c'est moins 2 sur e au cube moins 1 est inférieur strictement à 0. Donc vous voyez ici que, puisque ce nombre est inférieur strictement à 0, il nous faudrait une valeur ici où la valeur couple l'axe des x, c'est-à-dire alpha, c'est-à-dire l'équation ici traverse vers plus l'infini. D'ailleurs, c'est l'objet de la question suivante. On nous demande donc de montrer que l'équation h de x est égal à 0 admet une unique solution dans l'intervalle, la voici, h de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle moins 1, moins 2, et déduire le signe de h de x sur r. Donc on va utiliser ici, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour la fonction h dans l'intervalle moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 demi. On va considérer l'intervalle fermé moins 1, moins 1 demi, étant donné que la fonction est continue et dérivable sur cet intervalle pour prendre les images directement. Donc voici, donc on applique le théorème des valeurs intermédiaires, c'est ça, montrant que h de x est égal à 0 à une seule solution dans l'intervalle moins 1, 2, donc on va appliquer le théorème des accroissements le théorème des valeurs intermédiaires sur cet intervalle fermé. H est continu sur cet intervalle comme restriction d'une fonction dérivable sur R, bien sûr, donc il est continu sur R. D'après ça, il est dérivable sur R. Et puis vous avez H est strictement croissant sur moins 1, moins 2, moins 1, moins 1 demi, d'après 1b ici, moins 1, moins 2 se trouve là, est strictement croissante. Vous avez H de moins 1, c'est 2 sur 1 moins 1, c'est un nombre négatif parce que E est supérieur à 2. Et h de moins 1 demi, c'est 3 sur racine de e. Racine de e, c'est 1, quelque chose, donc c'est un nombre supérieur à 0. Donc l'équation h de x a une unique solution, alpha dans l'intervalle moins 1, moins 2. On a réouvert l'intervalle parce que ce produit-là est strictement négatif, donc ni moins 1, ni h de moins 1 ne peut être égal à 0. Donc alpha ne peut être ni moins 1, ni moins 1 demi, donc l'intervalle est ouvert. Ou si vous voulez écrire avec des quantificateurs, il existe un unique alpha appartenant à cet intervalle-là, tel que h de alpha égale à 0. Maintenant, on va déduire le signe de g de x. Je vais tracer donc un tableau pour vous récapituler ça.
Donc voici ce que nous avons dans le tableau de variation. Vous avez donc la fonction, elle est décroissante de moins 1 jusqu'à h de moins 3 qui est négatif. Et puis elle est croissante, ici donc il y a alpha, et se trouve dans cet intervalle. Donc vous avez ici l'image de l'intervalle moins 1, 3. L'image de l'intervalle moins 1, 3. Donc vous avez ici x appartient à moins l'infini moins 3. Alors h de x appartient à l'image de cet intervalle-là, à h de moins l'infini moins 3, qui est égal, puisque la fonction est décroissante, est égale à h de moins 3, la limite en moins l'infini, donc est égale à h de moins 3, la limite en moins l'infini de h. Bien sûr, est égal à h moins 3 moins 1. C'est-à-dire h de x est négatif. Très bien. Voici donc pour les autres cas. Donc nous avons vu si x est ici, donc l'intervalle moins l'infini moins 3. Comme ceci ne pouvons pas faire ici parce que h n'est pas égal à 0, donc c'est pour cela que nous avons cherché l'image de l'intervalle. Si x maintenant appartient à moins 3 alpha, alors vous allez avoir alpha, x est inférieur à alpha, et comme la fonction est croissante sur cet intervalle, alors h de x est inférieur à h de alpha qui est égal à 0. Et de même, si x appartient à alpha plus l'infini, vous avez x supérieur à alpha, supérieur ou égal à alpha, et comme h est croissant sur cet intervalle, alors h de x est supérieur à h de alpha qui est égal à h de alpha qui est égal à 0. Très bien. Donc voici donc, en récapitulant, donc vous avez la fonction, vous avez h de x est un nombre négatif sur moins l'infini alpha, sur moins l'infini alpha, et h de x est supérieur à 0 sur alpha plus l'infini. Bien sûr, dans le travail que vous faites en classe, il se pourrait que votre professeur exclue carrément alpha de cette discussion-là, en considérant bien sûr que 0 n'est pas un signe. Donc on considérera sur des intervalles ouverts parce que, c'est-à-dire strictement supérieur à 0 ou strictement supérieur à inférieur à 0. Bon voilà, on peut faire comme ça aussi. Très bien. Donc voici donc la récapitulation, c'est-à-dire le résumé de ces signes. Donc voilà. Alors la question 2, on va considérer la fonction, la deuxième fonction. Bon, donc la deuxième fonction, vous avez donc la fonction g, c'est e exponentielle moins x plus x carré plus 4x plus 2. On demande d'abord la limite en moins l'infini, donc la limite en moins l'infini, ceci tend vers plus l'infini parce que 1 moins x. Si vous voulez introduire une variable auxiliaire, vous pouvez faire limite lorsque t tend vers plus l'infini, de 1 à la puissance t plus t carré moins 4t plus 2, en ayant posé, bien sûr, t égale à moins x. Donc ceci vous donne, ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, donc ce polynôme tout entier tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini car la limite du polynôme c'est plus l'infini. Donc de la même façon, vous avez ici cette deuxième limite, pour x tend vers plus l'infini de g de x, donc c'est la limite de g de x que voici, est égal à plus l'infini, parce que la limite de exponentielle moins x c'est 0, et la limite de ce polynôme-là, c'est la limite du terme du plus haut degré, c'est-à-dire x carré, c'est plus l'infini, c'est très bien. Alors vous avez votre fonction g dérivable sur r, quel que soit x appartenant à r, g' de x est égal à la dérivée de e moins x c'est moins e de e moins x, plus 2x plus 4. Donc vous avez ça, si vous mettez 2 en facteur, de x, e de moins x en facteur, vous allez avoir e de moins x moins 1 plus 2x plus 4 e de x. Et ceci c'est la fonction h que nous avons étudiée, donc est égal à e moins x h de x. Comme e moins x est supérieur à 0 sur r, alors g de x et h de x en même signe. En même signe sur r, bien sûr. Signe sur r. D'où le tableau de variation. On dilue le tableau de variation.
d'où le tableau de variation. Donc voici le tableau de variation. Vous avez votre fonction, donc g' de x. Donc g' de x et h de x en même signe. Ça veut dire que, donc d'après le signe que nous avons ici, ça veut dire que ça, il s'annule en alpha et change de signe. Donc voici le tableau de variation. On va déduire maintenant le signe de g de x, le signe de g de x. Comment est donc ce g de alpha? Est-ce que c'est un nombre positif ou c'est un nombre négatif? Vous pouvez faire de deux façons, c'est-à-dire soit vous faites un encadrement, vous savez, on sait que alpha appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 demi. Donc vous faites encadrer le nombre e moins alpha plus alpha carré plus 2 alpha plus 4, c'est-à-dire g de alpha. Encadrez-le pour voir est-ce qu'il appartient à un nombre plus 4 alpha, plutôt c'est plus 4 alpha plus 2, 4 alpha plus 2. Donc vous l'encadrez pour voir est-ce que c'est un nombre négatif ou bien vous allez trouver que c'est un nombre positif. Très bien. Ou bien autrement, vous cherchez g de alpha. Alors autrement, on peut faire comme ça, c'est-à-dire on sait que h de alpha, d'où nous vient alpha? Le alpha, il vient de cette équation. Donc nous avons h de alpha égale à 0. h de alpha en remplaçant, donc voici h de alpha. Donc nous isolons, on va isoler, donc on va avoir e alpha, 2 alpha plus 4 est égal à 1. En multipliant les deux membres par e moins alpha, vous allez voir 2 alpha plus 4 est égal à 1 moins alpha. On va maintenant reporter ici, donc vous allez avoir g de alpha. Donc g de alpha est égal à quoi? Est égal à 2 alpha plus 4, 2 alpha plus 4, plus alpha carré, plus 4 alpha plus 2. Est égal donc à alpha carré, plus 6 alpha, plus 6 alpha plus 6. Voilà, plus 6 alpha plus 6. Vous avez ici, donc est égal, si vous voulez aussi, c'est alpha plus 3 au carré, alpha plus 3 au carré, moins 3. Est égal, donc g de alpha est égal à alpha plus 3 plus racine de 3 facteur de alpha plus 3 moins racine de 3. Voilà, donc vous avez ici donc alpha, puisque ce nombre-là, alpha 3 plus racine de 3, c'est un nombre négatif. Comme alpha appartient à l'extérieur des racines, vous avez deux racines, puisque alpha appartient à l'extérieur des racines, parce que vous avez les racines, c'est 3 moins racine de 3 et 3 plus, les racines sont moins 3 moins racine de 3 et moins 3 plus racine de 3. Donc alpha est à l'extérieur des racines. Donc voici les racines de votre trinôme, qui sont donc moins 3 moins racine de 3 et moins 3 plus racine de 3. Et alpha, il est ici. Il est dans cet intervalle-là, ça veut dire qu'il est à l'extérieur des racines. Puisqu'il est à l'extérieur des racines, donc g de alpha est supérieur à 0. Donc g de alpha est supérieur strictement à 0. Très bien. Vous avez ici, donc d'après votre tableau de variation, vous avez g admet un minimum absolu en x0 égale à alpha. Voici, g admet un minimum absolu. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur strictement à g de alpha qui est supérieur à 0. Donc, voici le signe de g de x. Donc, dans ce grand 2, on va donc étudier la fonction principale que voici. f de x est égal à x carré plus 2x exponentielle x plus x. Donc, on va chercher les limites en moins l'infini plus l'infini. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini pour faire apparaître les limites usuelles. Donc ici vous avez e de x, donc c'est x carré e de x plus 2x e de x plus x. Alors pour éviter d'avoir cette limite ici qui n'est pas usuelle, donc pour nous dans notre programme qui n'est pas usuelle celle-là, pour ne pas faire de changement de variable, on va faire une factorisation. Donc x moins l'infini, donc x e de x plus 2e de x, 2e de x, 2e de x plus 1. Maintenant, c'est ici tend vers 0, c'est ici tend vers 0, donc c'est moins l'infini est égal à moins l'infini.
Voilà, donc nous avons fait ça, donc nous savons ça, c'est égal à 0, ça égale à 0, limite usuelle. Tandis que la limite en plus l'infini, c'est immédiat, est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce polynôme-là tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini, vous n'avez qu'à justifier. Donc car vous avez vos limites là, etc. Donc dans ce cas, on nous demande la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Donc vous allez avoir ça, donc c'est égal à la limite x tend vers moins l'infini de x au carré plus 2x de x, donc est égal à la limite x tend vers moins l'infini de ça, donc x de x plus, vous allez voir donc cette limite là. Ainsi on va faire un changement de variable, nous avons la limite, donc ça c'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle x plus 2x exponentielle x. Cette limite là est usuelle, est égale à 0, il nous reste celle-là, donc vous avez la limite, on a la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle x est égal à la limite, on va donc faire un changement de variable, moins l'infini de, ici vous posez donc 1 demi de x, là vous avez ici de x, 1 demi de x, le tout au carré. Et vous posez ce 1 demi de x là égal à t, donc est égal, donc on pose 1 demi de x égale à t, d'où x est égal à 2t. Donc je vais avoir donc, nous avons la limite, cette limite L égale la limite, lorsque t tend vers moins l'infini, de 4 de 2t, e de t, le tout au carré, est égal à 0, puisque c'est là tend vers 0. Et comme l'autre, on sait qu'elle tend vers 0, comme limite x tend vers moins l'infini de x e de x est aussi égal à 0, donc la limite x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à 0. Donc l'interprétation géométrique de ça, vous avez comme cette limite là est égale à 0, donc la courbe C de f admet la symptose delta d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Généralement, nous savons que si la limite en l'infini de f de x moins une droite est égale à 0, alors ça c'est l'équation de la symptote au voisinage de cet infini, plus ou moins l'infini. Donc ça, ce sont des résultats qui sont connus. Bien, c'est très bien. Alors petit b, vous avez ici la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Alors vous avez là, on a déjà dans la question suivante, précédente, limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et la limite de f de x sur x est égale à ceci. Donc on simplifie par x ici, x carré plus 2x plus 1. Bien sûr, cette quantité tend vers 0, parce que x plus 1 tend vers plus l'infini, pardon. Ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction l'axe des y au voisinage de plus l'infini. Donc voici donc la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées ou bien de direction asymptotique l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors là, la position relative de la courbe C de f avec l'asymptote, la droite d'équation delta d'équation y égale à x, vous avez pour tout x appartenant à R f de x moins y est égal à x carré plus 2x exponentielle x plus x, donc moins x, est égal à x facteur de x plus 2, x facteur de x plus 2 exponentielle x. Comme quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle est un nombre strictement positif, alors f de x moins y a le signe de x facteur de x plus 2. Et on tire directement le tableau de signes suivant, d'où le tableau de signes suivant. Donc d'où
Donc voici le tableau de signe que nous obtenons. Donc vous avez ici f de x moins y, donc vous avez là le signe de x, facteur de x plus 2, donc il s'annule en x égale à 0, x égale à moins 2. Entre les racines, donc c'est négatif, positif. Donc dans cet intervalle, la courbe C de f est au-dessus de la droite delta, comme ici d'ailleurs, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et entre moins 2 et 0, il est au-dessous. On déduit aussi que f de x égale à x, si seulement si x égale à 0, ou f de x égale à 0, ou c'est-à-dire x égale à 0, ou x égale à moins 2. Alors pour la dérivée, vous avez la fonction f est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. L'exponentielle est un polynôme du second degré, c'est-à-dire un trinôme. Sa dérivée, c'est donc plutôt comme produit de deux fonctions dérivables. L'exponentielle est le polynôme x carré plus 2x. Donc sa dérivée, c'est x carré plus 2x exponentielle x dérivée plus la dérivée de x c'est 1, donc est égal à, ici vous dérivez, donc vous allez voir exponentielle de x, donc c'est e de x facteur de la fonction plus sa dérivée. La fonction, x carré plus la dérivée. La dérivée c'est 2x plus 2. Donc plus 1. Donc est égal à quoi? Est égal donc à exponentielle x facteur de x carré plus 4x plus 2 plus 1. Voilà, donc si vous mettez e de x en facteur, donc c'est e de x facteur de e de moins x plus x carré plus 4x plus 2, c'est-à-dire c'est e de x g de x, c'est de x g de x. Ensuite f' de x et g de x en même signe, car bien sûr exponentielle x est strictement positif sur R. Très bien, donc voici ceci. Voilà, nous avons utilisé le résultat e de x, la dérivée de e de x, f' de x, qui est égal à quoi? C'est égal à e de x facteur de f de x plus f' de x, si vous voulez. Sinon, vous faites le rapport si vous voulez. Donc voici, puisque f' et g de x en même signe, donc vous allez avoir ici, donc, et comme g de x est supérieur strictement à 0, d'après la question 3 de ce paragraphe 2, alors quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur à 0, on obtient donc ce tableau de variation assez réduit, donc la fonction est croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Très bien. Bien. Donc question 5, les points d'inflexion, donc la fonction f est deux fois dérivable sur R. Vous avez quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est égal à prime. R, or f' c'est e de x et g de x. Donc on va donc, comme nous avons dit dans la règle, c'est e de x facteur de la fonction plus la dérivée. D'accord? Donc on va remplacer donc f. Alors vous avez donc ici la cinquième question, point d'inflexion. La fonction f est deux fois dérivable sur R, bien sûr. Et la dérivée seconde, c'est f' de x dérivé, donc c'est e de x, on va utiliser la règle que nous avons dit, donc exponentielle x g de x dérivé, c'est exponentielle x multiplié la fonction et sa dérivée. Donc on va recopier ça, on va le recopier, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va voir, donc voilà, donc c'est e de x multiplié par g de x, voici la fonction g de x, plus la dérivée, c'est ça, e moins 1 moins x plus 2x plus 4, donc il se simplifie, celui-là se simplifie. Il va vous rester x carré plus 6x plus 6. Rappelez-vous, c'est ce que nous avons trouvé lorsque nous voulons montrer que g de alpha est supérieur à 0. Donc f seconde de x était égal à 0. Si seulement si cette équation-là, ce trinôme est nul, vous avez les racines, vous cherchez avec delta ou bien avec la factorisation, comme vous voulez. Donc C de f admet deux points d'inflexion d'abscisse, moins 3 moins racine de 3 et moins 3 plus racine de 3. Très bien. Donc dans cette question, on va chercher la réciproque sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc vous avez I soit I l'intervalle moins 2 plus l'infini égale la restriction de f. Donc voici la notation de la restriction. F restreint à l'intervalle I. Alors vous avez cette fonction k est continue sur I comme restriction d'une fonction dérivable sur R tout entier, donc elle est elle-même dérivable par suite, elle est continue. Cette fonction k est donc strictement croissante,
car f est strictement croissante sur R d'après donc grand 2 quatrièmement, c'est-à-dire où on a étudié les variations. Donc K admet une réciproque K-1 définie sur G est égal à K de I. K de I c'est K de moins 2, la limite ours tend vers plus l'infini de K de X parce que la fonction est croissante. F de moins 2, f de moins 2 c'est moins 2 plus l'infini, c'est très bien. Donc voici pour ça. Maintenant on va calculer 6b, on va calculer le calcul de f-1 prime de moins 2. Très bien. Alors nous savons donc que f-1 prime de moins 2 est égal à 1 sur f prime lorsqu'il existe bien sûr de f-1 de moins 2. Voilà, donc, alors on va le chercher. Nous avons x appartient à i, c'est-à-dire à cet intervalle. F de x égale à moins 2, c'est équivalent à dire x carré plus 2x. E de x plus x égale à moins 2. On fait passer le 2 de ce côté-là. On factorise par x plus 2 et le reste. Alors vous avez ce nombre-là, x ici, x. E moins x, c'est un nombre différent de 0, parce que vous avez ici, si x est supérieur à moins 2, si x est supérieur ou égal à moins 2, ceci implique x exponentielle x est supérieur à moins 2 sur e moins 2. C'est-à-dire e à la puissance 2, et ce nombre-là est inférieur à moins 1, donc plus 1, ça c'est supérieur strictement à 0. Donc vous avez ici, c'est équivalent à dire que x égale à moins 2. X égale à moins 2, ça veut dire donc f moins 1 de moins 2 est égal à moins 2. Et comme donc, par suite, f moins 1 prime de moins 2 est égal à 1 sur f prime de moins 2. Et vous cherchez donc 1 sur f prime de moins 2, c'est 1 sur e à la puissance moins 2, g de moins 2. Très bien, et vous cherchez donc là. Alors voici ici la courbe avec GeoGebra. Donc vous avez la courbe de K-1. La fonction est croissante de moins l'infini vers plus l'infini, admis l'asymptote oblique, la voici. Voilà, donc le signe. Sur l'intervalle 0-2, la courbe est au-dessous de delta, ce que nous avons trouvé dans la question 3. Et sur le reste, il est au-dessus, voici, ici une branche parabolique. Voilà, voici la réciproque. La réciproque, elle va avoir une branche parabolique en direction l'axe des x. Voilà, en 0 ils se rencontrent, en 2 ils se rencontrent. Vous avez donc, voici cette courbe. Et voici le point d'inflexion moins 3 plus racine de 3 et moins 3 moins racine de 3. Sans chercher leurs images, il suffit de tracer comme ça des verticales comme ça un peu légères pour ne pas encombrer la figure. Et lorsque la courbe touche la verticale, elle change de concavité. C'est-à-dire que tu viens ici, lorsqu'il touche ici, il change la même chose. Sinon tu calcules les images. Très bien. Donc dans cette 7e question, donc petit a, nous avons à calculer l'intégrale de moins 2 à 0 f de x dx. Donc voici cette intégrale. Donc par linéarité, c'est l'intégrale de cette partie, plus l'intégrale de x dx, la somme de x dx, ça c'est connu, donc est égal à, on va laisser de côté celui-là, donc moins 2 à 0, x carré plus 2x exponentielle x dx, plus 1 demi x carré entre moins 2 et 0, qui est égal donc, si je nomme cette intégrale-là, donc vous avez ici moins 2 à 0. Donc ici, vous avez donc cette intégrale. Ici, donc vous allez avoir 0 carré, c'est 0, moins 1 demi fois 4, donc c'est moins 2. Si on pose cette intégrale-là, c'est I1, voici. On va faire une intégration par partie. Donc vous avez la priorité, donc polynôme exponentiel. Donc on pose U' est égal à E de x et V de x est égal à ça. On obtient que U1 est égal à x carré plus 2x e de x entre moins 2 et 0 moins 2 intégrale de moins 2 à 0 x plus 1 e de x égal, et on va refaire une deuxième intégration par partie.
Donc ceci est égal donc à moins 2, intégrale de moins 2 à 0 de x plus 1 de x dx. Vous avez ici pour x égale à 0, vous allez avoir 0. Pour x égale à moins 2, 4 moins 4 c'est 0. Donc cette partie-là est nulle. Donc vous avez ça, donc on va faire la deuxième intégration par part. Donc à calculer la deuxième intégration par partie, on pose la même chose, priorité, donc u' de x et de x, et la v de x c'est x plus 1, donc en dérivant ici la primitive c'est de x, donc vous allez avoir moins 2, facteur 2, donc vous allez avoir x plus 1 de x entre moins 2 et 0, moins l'intégrale de x entre moins 2 et 0 dx, c'est-à-dire ce produit-là. Donc vous avez ici cette intégrale-là, donc vous avez donc ça, intégration par partie, donc ce produit-là, moins ce produit-là, vous avez ça. Donc la primitive de e de x et e de x, donc vous avez ça, vous pouvez mettre sous un même crochet, donc x plus 1, e de x moins e de x, c'est-à-dire x e de x entre moins 2 et 0, pour 0 c'est 0, moins 2, donc plus 2, 2 à la puissance e à la puissance moins 2 fois le moins 2 ici, donc ça va vous donner ça. Donc finalement, donc l'intégrale i est égale à quoi? L'intégrale i est égale à moins 4 sur e carré, plus cette intégrale-là, moins 2, donc moins 2. Très bien, moins 4 sur e carré, moins 2. Très bien. Vous remarquez que cette intégrale-là est négative parce que dans cette partie-là, c'est cette partie-là, ce qui est en orange, il est en dessous de l'axe des x, par suite il est négatif. Très bien, l'aire algébrique est négative. Donc d'après la question de grande de 3, nous avons la courbe C de f est au-dessous de la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire delta, sur l'intervalle moins de 0. Donc regardez la question en haut. Donc vous avez ici l'aire, si vous avez l'aire qui est demandée, c'est l'intégrale de moins 2 à 0, valeur absolue de f de x, moins x dx, multiplié par l'unité d'aire, donc est égal à l'intégrale de moins 2 à 0 de x moins f de x, parce que la fonction est inférieure, f de x dx. Donc est égal à l'intégrale de moins 2 à 0, x moins l'intégrale de moins 2 à 0, f de x, unité d'aire. Donc vous avez ici l'intégrale de f de 2 à x c'est moins 2. Donc nous allons avoir ici, donc c'est 1 demi, c'est celle que nous avons calculée ici. Donc 1 demi de x carré entre moins 2, c'est-à-dire c'est 2, c'est moins 2, pardon. Donc vous allez ici moins 2, moins l'intégrale ici, c'est celui que nous avons déjà calculé, moins 4 sur 2, e carré, moins 2, donc est égal à 4 sur e carré, et l'unité de mesure c'est 1,5 cm au carré. 1,5 cm au carré, parce que la norme de i est égale à 1,5 cm, donc l'unité de mesure c'est 1,225, donc est égal à 4 sur e carré multiplié par 2,25 et tout en centimètres carrés. Donc ça c'est l'aire du domaine recherché. Très bien. Donc cette troisième partie c'est la suite récurrente qui est LUN égale à N plus 1 est égal à F de UN avec U0 est égal à moins 1. Première question, donc là, montrer que quel que soit un appartenant à N, vous avez ça, donc pour N égale à 0, pour égal à 0, U0 est égal à moins 1, U0 égale à moins 1, d'où moins 2 est inférieur ou égal à U0 est inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est fait. Donc voilà pour l'hypothèse de... Donc vous avez ici la deuxième propriété, donc la deuxième étape, l'hérédité. Soit n appartenant à n, supposons que moins 2 soit inférieur à un inférieur à 0, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. Comme f est croissante sur R, donc elle est croissante sur l'intervalle moins 2, 0. Donc f de moins 2, donc elle conserve l'ordre. F de moins 2 est inférieur ou égal à f de n est inférieur ou égal à 0. Croissante, bien sûr, elle continue. Or, f de moins 2, c'est moins 2, f de 0, c'est 0. Donc, vous avez ça. Par suite, la propriété est vraie pour n plus 1. La conclusion, quel que soit n appartenant à n, moins 2 est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à 0. La deuxième question vous montre que la suite est décroissante.
Et puis pour la monotonie, donc nous avons, d'après la question grande de 3, nous avons comparé la position de la courbe par rapport à la droite d'équation égale à x, c'est ce qu'on doit toujours faire lorsque c'est possible avec la suite récurrence. Nous avons sur l'intervalle moins de 0, f de x est inférieur ou égal à x. Et comme un lui-même, un appartient à moins de 0, f de un est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un est strictement décroissante. Très bien. Maintenant la limite. Donc vous avez la suite n est décroissante, il est minoré par 2, par moins 2 par exemple, pardon. Donc il est convergente. Maintenant on va réunir les conditions d'application du théorème de la suite récurrente pour chercher sa limite, c'est-à-dire le point fixe. Donc voici donc pour chercher la limite, nous avons donc une suite récurrente, un plus 1 est égal à f de n et u0 appartient à l'intervalle moins de 0 qui est j. Donc il faut réunir d'abord les hypothèses. Les trois hypothèses, c'est f continu sur j, car bien sûr dérivable, donc continu sur r tout entier. F de j, c'est f de moins de 0. F est une fonction croissante, donc f de a, f de b, f de moins 2, f de 0. Donc c'est f de moins 2, c'est moins 2, f de 0, c'est 0, donc c'est j. Et la suite n est convergente. Puisque ces conditions-là sont réunies, donc la limite du n est égale à L avec deux conditions. L, c'est f de L, c'est la solution de l'équation f de x égale à x, d'une part, et L appartient à un intervalle fermé moins de 0. Ça veut dire que si l'exercice nous avait donné l'intervalle ouvert moins de 0, la limite sera dans l'intervalle fermé moins de 0, c'est-à-dire par passage à la limite, ces bornes deviennent fermées, c'est-à-dire les inégalités deviennent larges. Très bien, donc voici pour ça. Donc on va faire bien donc la limite de f de L pour chercher la limite, donc le point fixe de la fonction f, nous l'avons déjà cherché dans la partie 2 en comparant la courbe avec la droite d'équation égale à x. Donc nous avons ça, f de x égale à x, ça veut dire x égale à 0, x égale à moins 2. Donc la limite L c'est 0 et L égale à moins 2. Comme la limite est unique, donc il va falloir, la limite L est unique et les deux valeurs sont dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle, il y a les deux valeurs là. Dans cet intervalle, il y a deux valeurs, donc la limite est unique, donc il faut en éliminer une. Alors un est décroissante, ça veut dire que un est inférieur à 0, c'est-à-dire il est majoré par son premier terme. Ça veut dire que un est inférieur à moins 1. Si un est inférieur à moins 1, par passage à la limite, donc la limite du n va être inférieure à la limite de moins 1, c'est-à-dire à moins 1. Par suite, la limite n est égale à moins 2, ce qui clôt cet exercice. Très bien. Nous écrivons un peu comme ça parce que sinon ça va prendre un temps très grand. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser.